Suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union centriste et vous disposez de 8 minutes, chers collègues. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la période contemporaine est marquée par un attrait croissant pour les sports et activités de pleine nature. Il faut se féliciter de ce phénomène qui favorise le développement touristique, donc économique, de nos territoires et valorise les espaces naturels. Le département dont je suis élu, la Haute-Savoie, est particulièrement concerné par ce phénomène. Et je ne vais pas vous citer ici toutes les activités extérieures qui sont pratiquées chez nous tout au long de l'année, mais simplement vous rappeler quelques disciplines montagnardes emblématiques comme l'escalade, l'alpinisme, le ski, le parapente et plus récemment le développement du trail. Ces activités, comme la plupart des activités de nature, sont par essence des activités à risque et les pratiquants de ces sports le savent. Ce constat doit nous amener à remarquer une forme de paradoxe, le développement d'activités à risque dans une société qui est de plus en plus averse à ces mêmes risques. Notre époque est donc, en effet, marquée par la volonté de limiter le risque, de l'encadrer et de s'assurer contre celui-ci. Le texte que nous proposent aujourd'hui nos collègues a suscité une double réaction au sein de notre groupe. La première, elle est partagée par les différents orateurs avant moi, c'est la question d'appliquer de manière brutale la responsabilité du fait des choses aux propriétaires ou aux gestionnaires de sites pour des dommages causés lors d'une pratique sportive sur des sites naturels, et cela pose problème. En effet, cela va provoquer un découragement et donc, probablement, un désengagement des fédérations sportives, voire des collectivités qui s'étaient organisées pour accompagner et développer ces activités. On comprend alors aisément les répercussions immédiates en matière d'attractivité touristique que cela pourrait engendrer dans nombre de nos territoires. La deuxième réaction, elle a aussi été évoquée, c'est le problème de droit qui nous est soumis ce soir, qui est réel, mais il ne résulte a priori, le rapporteur en a parlé, que d'une seule décision de justice de première instance. L'affaire est donc actuellement devant la Cour d'appel et on ne sait pas quelle sera l'interprétation des magistrats en appel, sans évoquer évidemment ici le passage éventuel en Cour de cassation. Se pose alors une question de principe, peut-on, doit-on légiférer maintenant? Eh bien, au-delà du fait que ce soit une décision judiciaire isolée, on pourrait aussi se dire qu'il est préférable d'attendre les travaux de notre Haute Assemblée sur le projet de loi de réforme du droit de la responsabilité qui devrait s'amorcer à la fin de l'année, espérons-le. Mais là encore, est-ce une raison pour nous empêcher de travailler dès maintenant? Nous sommes suffisamment nombreux ce soir pour montrer que cette question nous anime. Et après réflexion, alimentée par les travaux approfondis de notre rapporteur, par les travaux de la commission des lois, nous avons estimé qu'il était nécessaire que le Sénat s'attaque dès aujourd'hui aux problèmes juridiques soulevés par nos collègues du groupe Les Républicains. Le Sénat a intérêt à statuer sur cet aspect particulier de la responsabilité du fait des choses, quitte à ce que ce travail soit un jour intégré, effectivement, à la réforme plus vaste de la responsabilité civile. En commission, notre rapporteur nous a proposé d'intégrer le nouveau dispositif proposé par la proposition de loi, non pas dans le Code de l'environnement, mais dans le Code du sport. Nous souscrivons à cette modification, d'autant plus que ce Code prévoit déjà, dans son article 321.1.3, une exonération pour les pratiquants d'une activité sportive de la responsabilité sans faute pour les dommages matériels à l'encontre d'autres pratiquants du fait des choses sous leur garde. Rappelons au passage que cette évolution de 2012 était elle aussi issue d'une initiative parlementaire. Sur un plan juridique, l'évolution de la matière qui nous occupe aujourd'hui a été largement bouleversée par un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation en 2010 qui réduit le champ d'application de la théorie des risques acceptés. Depuis ce revirement, la responsabilité du fait des choses a désormais vocation à s'appliquer à l'ensemble des dommages causés par le fait d'une chose, quelle que soit la nature de celle-ci, quel que soit le dommage causé et quelle que soit l'activité qui en a été l'occasion. Les effets de cette décision se sont rapidement fait sentir avec une forte augmentation des primes d'assurance de certaines fédérations
notamment dans le domaine des sports mécaniques. Force est de constater que la problématique que nous examinons ce soir est donc très spécifique, puisque les choses dont nous parlons aujourd'hui ne sont pas seulement des matériels de sport. Il ne s'agit pas seulement de la responsabilité des dommages causés par une raquette de tennis ou une moto de compétition. Ces hypothèses plus classiques ont déjà donné lieu à de très nombreuses décisions judiciaires. Ici, il est en fait question, au travers de la notion juridique de chose, d'éléments qui composent l'environnement naturel d'une pratique sportive, en l'occurrence un rocher sur une paroi d'escalade. On comprend bien que le débat n'est pas tout à fait de même nature, et on comprend surtout qu'en désignant comme juridiquement responsable une fédération sportive pour des dommages qu'elle ne pouvait ni prévoir ni éviter, on la place dans une situation qui est intenable. L'objectif de cette proposition de loi est très simple, mes chers collègues, trouver le bon aménagement juridique permettant de sauvegarder et de permettre le développement des activités sportives de nature. Vous avez évoqué, Madame la Ministre, le nombre de pratiquants dans notre pays de ce type d'activité. Et donc je tiens à remercier notre rapporteur pour la qualité de son travail, la finesse de son analyse juridique, les propositions intelligentes qui ont été apportées à cette proposition de loi initiale. Et il nous propose aujourd'hui un dispositif qui pourra sans doute être encore amélioré par la navette législative, mais qui lance un débat et qui souligne l'implication du Sénat sur cette problématique très importante pour le développement économique et touristique de nos territoires. J'ai encore une pensée pour mon département qui en vit de cette activité. Et vous l'aurez compris, le groupe de l'Union centriste votera pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues.